Donc de retour sur le plateau de votre émission Espace Jeune, une jeunesse active pour un Gabon positif. C'est tous les samedis à partir de 15 h sur Gabon Première. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, vous n'avez absolument rien raté parce que ce clip nous a permis de planter le décor de cette émission. Je vous l'annonçais dès l'entame que cette émission est divisée en deux parties. La première partie consacrée aux invités et aux chroniqueurs, deuxième partie consacrée au débat. Et nous vous donnons la possibilité de réagir via le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de votre petit écran, le 06 39 38 76 ou bien sur notre page Facebook Espace Jeune TV. N'oubliez pas de faire le geste, likez la page et vous pouvez nous suivre 24 h sur 24, 7 jours sur 7, parce que là-bas, nous avons une autre manière de la faire, cette émission. Éducation, on reçoit Bénicien Boucheli qui va s'entretenir avec Rawlings, le fils de Malinga. Il vient sur le plateau pour nous présenter l'œuvre Rêve mortel. Rawlings, bonsoir. Bonsoir. Je te laisse t'entretenir avec ton invité. Il est sur le plateau avec nous. Bonsoir, monsieur l'écrivain. Bonsoir. Visiblement, on sent que la terre et le ciel rendent fertile votre engagement. Peut-être parce que je suis de Malinga, normalement. Et quand on est à Malinga, quand on vient de Malinga... Ça, c'est vraiment une particularité. Vous êtes baigné par les dieux. Eh oui, moi aussi, je suis de Malinga. Visiblement, donc, on est frères. Alors, donc, vous n'êtes pas à votre première épopée. Après le premier ouvrage, du moins celui sorti en 2016... Le silence de la contestation, c'est cela? Silence de la contestation. La contestation, pardon. C'est ma seconde œuvre, parce que la première, c'est Rêve mortel, paru au Canada aux éditions La Différence Pérennes en 2015. Oui. Ensuite, Silence de la contestation, paru aux éditions La Doxa en 2016. Puis Rêve mortel en 2017. Oui. Fais-moi frémir, une œuvre collective en 2018. Et on espère bien sûr engendrer un autre bébé qui est dans l'édition, Cendre de mots, qui paraîtra certainement entre août et septembre 2018. D'accord, donc aujourd'hui vous dévoilez la suite d'un ressenti dans ce deuxième ouvrage nommé Rêve mortel. Et si vous nous en parliez? Ce n'est pas tant un ressenti en fait, mais c'est plutôt l'accumulation ou plutôt l'explosion des frustrations accumulées. Mais parce qu'en fait, Rêve mortel, on va dire, c'est la réponse à une question qui m'a été à plusieurs reprises posée. C'est que nous, notre génération aujourd'hui, nous héritons des rêves de nos parents. Nos enfants hériteront sans doute de nos rêves. Mais en fait, il est question de quel genre de rêve? Il est question des rêves de cette Afrique mortifiée, cette Afrique meurtrière, cette Afrique génocidaire, cette Afrique suicidaire, cette Afrique habituée aux lamentations en fait. Et c'est ce rêve mortel parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le seul rêve, la seule possibilité que les jeunes Africains ont pour s'émouvoir, c'est la mort malheureusement. C'est la quête de liberté, la quête de notre indépendance, la quête de notre mieux-être, la quête de notre personnalité, la quête, pourquoi pas, des repères. Mais la question qu'on se pose aussi dans la rue, c'est pourquoi tant de jeunes errent dans nos rues? Pourquoi tant de prostituées? Pourquoi tant de jeunes débravés? Pourquoi tant de jeunes braqueurs, etc. Mais ils sont aussi à la quête de guides, ils sont à quête de repères, ils sont à quête d'inspirateurs. Malheureusement, notre pays, pour nos jeunes, bien sûr, ils sont perdus. On a l'impression que leurs rêves sont programmés, leur destin est scellé. Quand vous êtes étudiant, par exemple, vous rêvez de devenir quelqu'un d'autre. Vous rêvez certainement de réussir votre vie, mais quand votre pays ne vous offre que la police comme choix, vous venez de tuer votre rêve. Vous rêvez certainement d'être une grande personnalité, vous voulez faire du business, par exemple, mais quand votre propre pays vous n'offre que la politique, vous venez de tuer votre rêve. Mais le manque, bien sûr, de personnes sur qui s'inspirer fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Africain soit poussé à la mort, en fait. Il n'y a qu'à voir comment nos jeunes se comportent dans la rue. Ils sont suicidaires. Mais ils ne sont pas suicidaires parce qu'ils le veulent. Ils sont suicidaires parce que c'est la société qui les pousse aujourd'hui au suicide. Et naturellement, quand une jeunesse est poussée au suicide, c'est le rêve d'une Afrique prospère qui meurt. C'est le rêve d'un pays développé qui meurt. C'est le rêve d'une émergence suspendue à l'horizon qui s'effrite tout doucement. Mais parce qu'en fait, il ne peut pas avoir d'horizon dans un pays où les jeunes ne rêvent pas. Il ne peut pas avoir d'horizon dans un pays où l'avenir de la jeunesse se trouve cloistré, où elle se trouve suspendue au fil de la politique, où notre propre culture est poussée à la mort. Notre identité culturelle est vouée à l'échec. Il ne peut pas avoir d'autre possibilité si ce n'est évoquer le rêve de la mort. Et donc, Rêve mortel, c'est la somme de toutes ces questions, c'est la somme de ce dévoilement, de ce malaise existentiel, de cette frustration, de cette colère que j'accumule depuis toute ma jeunesse, de cette possibilité que j'ai aujourd'hui d'envisager un autre avenir pour ma jeunesse, pour mon pays, pour mes frères, que je pense que naturellement, il faut revendiquer notre part de responsabilité. Mais revendiquer notre part de responsabilité signifie d'abord prendre conscience de notre humanité actuelle, prendre conscience des dérives, prendre conscience de notre situation, savoir que l'Afrique est à califourchon sur elle-même, savoir que ce qui est bien vient forcément de l'Europe. Pour qu'on dise que cet enfant il a du talent, c'est qu'il écrit est performant, il faut qu'on attende qu'un occidental le dise. Parce que dans notre propre pays, on est habitué à cette culture où la vacuité des intelligences se fait tout doucement à servir par le fil occidental. Bon, on va quand même revenir à un certain niveau. Je sais que franchement, ça dégage de la ferveur, de l'envie de pouvoir tout étaler. Mais nous, on va revenir à l'essentiel. Les termes
Rêve mortel, c'est un peu plus compliqué pour nos petits frères qui sont dans les lycées. Concrètement, qu'est-ce que ce roman en fait dévoile? Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement? J'aurais bien voulu l'intituler Cauchemar. Cauchemar, oui. Voilà. Pourquoi? Mais j'ai choisi l'oxymore rêve mortel pour marquer bien sûr cette errance. C'est une sorte d'errance en fait. C'est une Afrique où les jeunes Africains sont en errance. Ils sont zombifiés. C'est une jeunesse, pour parler des jeunes, parce que c'est une audience de la jeunesse c'est pas une gradation là? C'est pas une gradation, c'est un fait. Il n'y a qu'à marcher dans les rues pour voir ce qui se passe réellement. Mais il n'y a qu'à se capter à l'actualité africaine. Oui. C'est une Afrique des guerres, c'est une Afrique des sodomies, c'est une Afrique où les femmes sont violées, les enfants ont des gorges tranchées, mais qui n'aiment personne. C'est une Afrique aujourd'hui qui est où ses propres, on va dire quoi, son propre mal, ce sont ses propres fils. Mais je disais, c'est une adresse à la jeunesse parce qu'il est question de sauver le rêve de la jeunesse. Il est question de sauver le rêve africain. Il n'est pas seulement question qu'on rêve de l'Amérique. Est-ce qu'on peut le sauver avec simplement des mots? Bien sûr. Dieu a créé le monde avec des mots. Il a juste dit que le monde soit et le monde fut. Et les mots sont la première force du changement de l'être humain. Il faut prendre conscience de la valeur des mots. Aujourd'hui, par exemple, si vous n'écrivez pas, il suffit. Enfin, nos traditions aujourd'hui sont 18 parce qu'elles sont orales. Elles sont à l'origine orale. Une fois écrit, je suis sûr que des générations, si notre génération a échoué, les générations qui viendront après nous prendront compte du combat que nous menons aujourd'hui pour la vitalisation, surtout, voilà, la vitalisation de leur humanité. D'accord. Rêve mortel, n'est-ce pas, se propose, voilà. Ce n'est pas seulement un texte virulent qui dénonce les faits ou le malaise social, c'est aussi un texte de position et de proposition. Voilà, que j'invite bien sûr les Gabonais. On va retenir l'essentiel, c'est un texte de position et surtout de proposition. Alors, est-ce que vous pensez véritablement s'aimer l'espoir et le courage dans les cœurs de cette jeunesse africaine dont les rêves sont programmés à mourir justement comme vous l'avez si bien décrit dans le condensé? Je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas de ces jeunes qui pensent que l'Afrique est mal barrée. Je ne suis pas de ceux qui pensent seulement que nos rêves sont programmés à mourir. Mais je suis de ceux qui pensent que c'est possible de faire autrement. Vous voyez, c'est le slogan d'ailleurs qu'on crie dans des bars, dans nos quartiers, etc. On dit on va encore faire comment? C'est cette, on va dire quoi, cette théorie de la fatalité qui se laisse aujourd'hui grandir dans la tête ou la conscience de nos jeunes Gabonais, de jeunes frères ou de jeunes Africains. Il faut dire que notre société peut être autre. Il faut dire qu'on peut réussir malgré le fait que notre pays se comporte comme tel, malgré le fait que notre continent n'offre pas assez de possibilités. Mais il faut oser en fait, il faut s'accrocher. C'est savoir qu'on a des rêves et qu'il faut croire à ces rêves. Savoir que nos dirigeants sont comme ils sont, mais il faut leur imposer notre vision sociale. Ce n'est pas seulement les applaudir quand il le faut. Ce n'est pas seulement les accompagner, les encourager dans leur médiocrité. Mais c'est dire aussi, nous sommes humains, nous avons le monde que vous dirigez aujourd'hui nous appartient parce que nous serons responsables, quoi qu'il en soit, de votre déchéance, de la déchéance que vous s'aimez aujourd'hui. Nous ne sommes pas d'accord donc de cette façon de gouverner. Nous ne sommes pas d'accord de votre vision sociale qui ne nous propose rien d'autre que la déchéance et non donc la mort. Et donc Rêve mortel se propose comme fervent, on va dire fervent, je ne dirais pas du droit de la jeunesse. Je suis mal placé, je ne suis pas porte-voix de la jeunesse malheureusement, parce que je n'ai pas son ticket, voilà, je n'ai pas la possibilité de parler en son nom, mais je propose juste à la jeunesse. Pourtant vous en êtes le levier. Hein, je propose, c'est à eux de voir, je propose juste ma voix, je propose pour ce qui est possible, parce que je suis sûr d'une chose, je suis acteur de cette jeunesse, je ne voudrais pas que ma jeunesse soit clochardisée, je ne voudrais pas que ma jeunesse passe à côté de son véritable cri d'humanité, je voudrais naturellement que ma jeunesse se porte, en fait, aient des mains serrées, des mains saturées de bonheur, des mains saturées de fierté, vivre dans un espace où la fierté d'être gabonais s'y est, où la fierté d'être africain a toute sa place en fait. Des mains saturées d'engagement aussi. Bien sûr, saturées d'engagement, mais l'engagement c'est un combat. D'autres disaient, mais on a l'impression que tu fais de la politique, d'accord, mais ma poésie est déjà une politique en tant que telle. Adhérer aux idées de Bouchili, c'est déjà adhérer à une vision sociale. Parce que là-dedans, il est question d'inviter la conscience sociale à prendre conscience de son humanité et des valeurs qui constituent son avenir. D'accord, vous invitez la conscience sociale. Alors, moi, j'ai retenu deux mots essentiels. Poète engagé, poète incontestablement insoumis. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux termes ou ces expressions? Alors, je ne On peut vous situer où? Poète engagé, poète incontestablement insoumis? Alors, je préfère ne pas me définir comme un poète engagé. Non, je préfère me définir comme un poète engageant. Mais parce qu'en fait, je suis sûr d'une chose, quand les gens me lisent, ils ne doivent pas se comporter comme ils se comportaient au préalable. Je suis sûr que ce que je fais, c'est de l'engagement parce que j'engage avec moi. Engageant parce que j'engage avec moi des consciences, en fait. Parce que je suis sûr que je ne parle pas en vain. Je ne perds pas mon temps derrière mon ordinateur. Je ne produis pas ces œuvres pour être populaire, pour être connu. Ce que je veux que ce soit connu et populaire, ce sont les idées que je propose à la société humaine. Alors,
insoumis parce qu'il y a la tentation. Nous vivons dans une société où la métaphore de la tentation politique ou de la corruption se fait de plus ample en fait. Nous avons affaire aux aînés qui ne militent qu'à nous corrompre pour que nous devenons comme eux. Mais parce que je me soumets à leur corruption, à leur façon de se comporter, à leur vision sociale qui m'est diabolique, et sordide. Et je me dis, donc en fait, les gens pensent que je suis insoumis en cela. Parce que mes idées sont certainement les champs de la révolte. Mais je me révolte contre leur manière d'être. Je me révolte contre le malaise social. Je me révolte contre la clochardisation et la zombification des rêves africains. D'accord. Et si on revenait sur la suite logique des sorties de ces ouvrages, donc après... Rêve nomade, dans Rêve nomade, il est question d'évoquer bien sûr la question de l'errance. Pourquoi les jeunes Africains sont poussés à l'errance? Pourquoi ils sont étouffés dans leur propre pays? Pourquoi nos pays nous poussent aujourd'hui à devenir des opposants politiques, bien sûr? Parce que c'est qu'on dit aujourd'hui, en matière sociale, au Gabon, on n'a plus de libres penseurs. Bien qu'il ne s'agisse pas de politique, en bien fait. Bien sûr, il n'est pas question de politique. Ce sont des pays de position politique, mais il n'est pas question de politique. Au Gabon, quand vous pensez logiquement, vous êtes opposant. Quand vous pensez de façon critique, vous êtes corrompu. Donc du coup, on a l'impression qu'on a tout à fait pour taire des intelligences. Il est question, dans Rêve mortel, donc Rêve nomade, pardon, de dénoncer l'errance des jeunes Africains, de montrer qu'en fait, nous ne sommes pas poussés à l'exil par volonté ou par choix. C'est parce que le condition sociale ne nous offre pas mieux que viser l'ailleurs. Sinon, c'est la contestation, c'est la protestation contre tous les systèmes dictatoriaux africains, contre les moisissures de notre société qui, n'est-ce pas, fait gémir de pitié et de malheur notre être, en fait, notre être individuel. Et dans Fais-moi frémir, je développe là-dedans la question de l'érotisme. Pour moi, l'érotisme serait l'art d'appréhender la mort. Mais comment, à travers l'érotisme, on parvient à tuer toutes les valeurs qui définissent l'humanité, en fait. La mort de nos cultures, la mort de notre identité, la mort de notre être, la mort des relations, la mort de tout, en fait. Parce qu'à la fin, les personnages finissent par mourir. Mais aussi, toutes les pratiques obscurantistes qui envahissent notre société actuellement. Et Rêve mortel, bien sûr, se présente comme ce billet, une sorte de tentation, on va dire de tentation salvatrice pour, n'est-ce pas, se glisser dans la conscience sociale et proposer un meilleur être pour le rêve africain. D'accord. Et où peut-on se procurer ce précieux, ce joyeux? Alors, et naturellement, les autres ouvrages que vous avez déjà sortis, et à quel prix, notamment? Rêve nomade est actuellement, malheureusement, en rupture au Gabon. Pour l'acheter, il faut aller en ligne, donc sur Amazon. Silence la contestation et Rêve mortel, vous pouvez l'avoir à la librairie universitaire, à Zian Sekado en ville, à la librairie Le Savoir chez Honorine Nongou, ou pourquoi pas en composant simplement le 04 11 41 51. 04 11 41 51. Et aussi inviter, n'est-ce pas, ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent, bien sûr, sur ma page Facebook, c'est juste Bénicien Bouchedi, écrivain poète. Voilà. Là, vous avez eh bien, Espace Éducation vous accompagnera toujours. Hein. Bien, merci. Voilà. Merci d'être passé sur le plateau de cette émission. C'est moi. Bon, on est toujours pour accompagner des belles initiatives. Ah oui. Toujours. Et franchement, c'est fort louable. Surtout qu'il fait partie de la jeunesse consciente et positive. Ça, c'est salutaire. Bien, on va regarder ce reportage signé Espace Éducation. On parle de la rééducation fonctionnelle et l'accompagnement des personnes du 3e âge. On regarde ça et juste après, on se retrouve pour commenter avec Rawlings, le fils de Balinga. C'est parti. Les personnes du 3e âge ont une caractéristique particulière, celle liée à leur vulnérabilité en raison du vieillissement et de certains facteurs psychologiques causant parfois des conséquences fonctionnelles. Occasion pour nous de nous interroger, Joanne Bay,